Les joueurs de Pep Guardiola ont passé une saison assez mitigée, avec des résultats pas aux attentes et surtout une blessure de Rodri qui leur a coûté probablement la saison. Après avoir tout rasé pendant quelques années, les Sky Blues ont connu la fin d'une ère et c'est donc pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Car il va falloir reconstruire l'effectif du grand Pep Guardiola. Beaucoup de joueurs vont devoir quitter le club. City a déjà une très bonne base avec des joueurs comme Haaland, Rodri et Ruben Dias, mais il va falloir les entourer intelligemment pour que City redevienne l'une des meilleures équipes d'Europe. Manchester City vient de vivre l'une des pires saisons depuis l'arrivée de Pep Guardiola, mais surtout la fin d'une ère. Il va falloir tout renouveler et tout reconstruire. C'est pas non plus la fin du monde, mais il y a un sacré travail. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous réparer le Manchester City du grand Pep Guardiola. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Il y a un énorme chantier dans cet effectif de Manchester City, mais c'est normal, c'est compréhensible. C'est comme le Real Madrid, c'est tout simplement la fin d'une ère. Il va falloir tout renouveler, que ce soit au niveau des gardiens, de la défense, du milieu et de l'attaque. Et par contre, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe de Manchester City et pendant cette vidéo, je vais pouvoir me reposer sur ces joueurs-là pour pouvoir les entourer avec des recrues très cohérentes. Pour tous ceux qui me suivent et pour tous ceux qui me connaissent, vous savez comment je procède pendant chaque vidéo. Mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Au début de la vidéo, on ira faire un point sur la saison catastrophique de City. Saison blanche tout simplement. Et ça remonte à très longtemps la dernière fois que City a fait une saison blanche. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en 2016-2017. Ensuite, on ira faire un point sur l'effectif de cette équipe pour voir un petit peu les contrats et les valeurs marchandes. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai mon mercato idéal pour l'équipe de Guardiola. On va pouvoir maintenant se concentrer sur la saison de Manchester City. Et comme tout le monde le sait, cette première ligue est ultra compétitive. Comme on peut le voir, c'est ultra serré. La saison n'est pas encore terminée. Mais City est actuellement 6e. Ils n'ont pas encore joué leur match contre Bournemouth. Mais ça s'annonce très compliqué. On l'a vu cet hiver. Alors je dirais pas que c'était un mercato panique. Mais c'était tout comme. Ils ont acheté des joueurs un peu n'importe comment, avec des grosses valeurs marchandes. Ils ont essayé de sauver leur saison. Mais sincèrement pour moi, ça n'a absolument rien changé parce qu'ils ont tout perdu. En première ligue, ils sont 6e et pour le moment rien n'est joué. Ils peuvent carrément finir 7e derrière Nottingham Forest et jouer aucune Coupe d'Europe. Au niveau de la Ligue des Champions, comme tout le monde le sait, ils se sont fait sortir par l'un des pires Real Madrid de l'histoire. Sincèrement, ce Real Madrid cette saison, c'est très compliqué dans le jeu. J'en ai parlé lors de ma vidéo, mon mercato idéal pour le Real Madrid. Je ne vais pas non plus revenir dessus, mais sincèrement, se faire sortir 6-3 par ce Real Madrid là, on l'a ressenti City cette saison, c'était une catastrophe. Ils ont pris une remontada pendant les phases de groupe face au Paris Saint-Germain. Ils menaient 2-0, mais on l'a ressenti, cette équipe était très fébrile et pas du tout prête mentalement. C'est tout simplement la fin d'une ère, c'est pas non plus une catastrophe. Il faut juste tout simplement reconstruire. Et là, je vais vous donner un exemple avec la Roja, avec l'équipe espagnole, la sélection espagnole. On l'a vu pendant les années 2008, 2010, 2012, c'était incroyable. On a vécu des choses exceptionnelles. Mais en 2014, c'était la fin d'une ère et on s'est fait tarter pendant la Coupe du Monde. Et là maintenant, on peut le voir, c'est le retour de la grande Roja. Alors c'est pas non plus le même style de jeu, mais la Roja est tout simplement de retour. Au niveau des coupes, en Angleterre, déjà la FA Cup, ils ont perdu en finale contre Crystal Palace. Alors oui, ils avaient le ballon, mais je les ai pas non plus trouvés ultra dangereux. Et sincèrement, je me suis dit peut-être que Manchester City, peut-être que les joueurs de Pep Guardiola vont pouvoir sauver leur saison avec ce trophée. Et bah pas du tout, ils ont complètement sombré. Et au niveau de la EFL Cup, ils se sont fait sortir par Tottenham, une équipe en grande difficulté cette saison lors de la 4e journée. Sincèrement, le City de cette saison m'a énormément déçu, je m'y attendais pas. Mais au moment où Rodri s'est blessé, j'étais très inquiet pour Pep Guardiola. Parce que sincèrement pour moi, c'est la pièce maîtresse de Pep Guardiola. C'est un petit peu comme Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Si tu retires Hakimi à Luis Enrique, c'est plus du tout la même chose. Et Rodri, on l'a ressenti la saison dernière. Alors oui, il y en a qui se sont plaints parce qu'il a pris le ballon d'or. Mais ça reste quand même le meilleur milieu au monde, selon moi. On va pouvoir maintenant se concentrer sur l'effectif de Manchester City et surtout sur les contrats et les valeurs marchandes. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et comme tout le monde le sait, il y a deux joueurs qui vont partir gratuitement. Scott Carson, compréhensible, il a bientôt 40 ans et il va probablement prendre sa retraite. Par contre, Kevin De Bruyne, alors oui, c'est compréhensible, il a bientôt 34 ans, mais ça reste quand même un cadre et il va falloir quand même pallier
à son départ. Ensuite, Gundogan, alors j'ai cru entendre qu'il devrait rester au moins une saison. Ortega, c'est un peu comme Ederson, il va falloir renouveler au niveau des gardiens parce que c'est très compliqué. Stones, fragile, et même si oui c'est un très bon défenseur, il lui reste un an et cette saison il s'est énormément blessé. Bernardo Silva, je ne sais pas quoi penser de ce joueur. Sincèrement, il n'est pas vieux, il a que 30 ans, mais est-ce que Guardiola va réussir à le relancer? Très bonne question. Ensuite, cet effectif de City, il y a énormément de jeunes qui viennent du centre de formation et il faut quand même les conserver pour pouvoir les faire progresser. Kovacic, c'est un peu comme Nunez, j'ai pas aimé leur saison, c'était très compliqué. Nathan Ake, c'est un très bon défenseur, mais il est ultra fragile. J'espère que Guardiola va réussir à le relancer. Jack Grealish, sincèrement, quand il est arrivé, j'avais énormément d'espoir en ce joueur. Mais depuis que City a gagné la Ligue des Champions, ça devient très compliqué. Je pense que Guardiola va finir par péter un câble avec tous les trucs extra sportifs. Et sincèrement, il n'a pas de cheveux, mais je pense que Guardiola se tire les cheveux. Ruben Dias, c'est un cadre, il faut conserver et il faut même prolonger. Akanji, c'est pareil, il faut garder. Rodri, très fort, il faut aussi le prolonger. Mais par contre, je ne sais pas comment il va revenir de ses croisés parce que comme tout le monde le sait, à chaque fois qu'un joueur revient des croisés, c'est très compliqué. Il leur faut un temps d'adaptation. Phil Foden, c'est solide, mais par contre, sa saison, très compliquée. Guardiola, Doku, très fort, il faut quand même garder. Nunez, je vous ai déjà dit un petit peu ce que je pensais juste avant. C'est un peu comme Kovacic, j'aime pas du tout. Rico Lewis, tous les jeunes, comme je vous ai dit, il faut conserver. Omar Marmouche, solide bien sûr. Très très belle recrue pendant le mercato hivernal. Par contre, Nico Gonzalez, Kusanov et Reis, je suis un petit peu déçu. Et j'ai même eu l'impression que c'était un mercato panic buy. Ils les ont achetés très très cher. Et c'est dommage que ce soit pour les joueurs ou même le club. Je pense qu'un joueur comme Kusanov, il aurait dû finir sa saison à Lens et ensuite partir à Manchester City pour pouvoir garder un petit peu de temps de jeu. Et concernant Erling Haaland, c'est l'un des meilleurs numéro 9 au monde et il faut bien sûr conserver. Et il est sous contrat jusqu'en 2034. Et maintenant, je vais vous donner mon avis qui selon moi City doit conserver et qui selon moi City doit vendre ou doit faire partir. Carson, De Bruyne, ils vont partir. Ortega, selon moi, il doit partir. Pareil pour John Stones. Selon moi, il faut quand même conserver Ederson, mais je pense qu'il aura un poste de doublure. Bernardo Silva, je le conserve. Les jeunes, je les conserve. Kovacic et Nunez, pour moi, ils doivent partir. Jack Grealish, moi de mon côté, je le fais partir. Et ensuite, tous les autres joueurs, je les conserve bien sûr. Par contre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ressentez la même chose que moi. Oui, c'est mon mercato idéal, mais bien sûr, on a tous un mercato idéal en tête. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui selon vous doit rester et qui selon vous doit partir. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la chose qui vous intéresse le plus, mon mercato idéal. Ça, c'est les joueurs que moi, je fais partir. Et ça, c'est les joueurs que moi, je fais venir. Bien sûr, j'ai oublié le gardien de 40 ans, mais c'est comme Kevin De Bruyne. Manchester City ne pourra pas empocher de l'argent. Ortega, selon moi, City peut gratter un 5 millions. Grealish, 60-70 millions. Je pense pas que City pourra aller au-dessus au vu de sa saison et au vu de son hygiène de vie. Ensuite, des joueurs comme Kovacic et Nunez. Nunez a quand même un gros contrat, mais on l'a vu cette saison, c'était très compliqué. Je pense que City va avoir du mal à vendre ces deux joueurs, voire même ces trois joueurs. Nunez, on peut essayer de gratter un 30 millions, voire un 40, mais c'est peut-être énorme. Kovacic, 20 millions, 25 millions. Et Stones, je dirais 10 millions, parce que je crois qu'il lui reste un an de contrat. Et au niveau de mes arrivées, alors, bien sûr, c'est possible que ça ne soit pas du tout réaliste. J'exagère peut-être, mais je pense que City a clairement les fonds. Je pense que City peut clairement envoyer de l'argent. Selon moi, City doit aller chercher le gardien de Porto qui est très très fort. Costa, Diogo Costa est très très fort, que ce soit sur sa ligne ou même avec son jeu au pied. Je pense que City peut aller le chercher aux alentours des 40 millions. Il a un contrat qui se finit en 2027, mais ça reste quand même un très très bon gardien, donc faut pas non plus exagérer. Grimaldo, sincèrement, je peux le placer tout le temps dans mes mercatos, parfait, parce que sincèrement, c'est un très très bon latéral. Et je pense qu'il est Guardiola compatible, très très fort offensivement, mais aussi très très fort défensivement. Alors oui, il y en a qui vont me dire, City a plus de besoins à droite, et c'est compréhensible, vous avez totalement raison. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a très très peu de latéraux droitiers actuellement sur le marché. Donc je me suis dit, pourquoi pas tout décaler, recruter un latéral gauche comme Grimaldo, remettre Guardiola dans la charnière à 2 avec Ruben Dias et décaler Akanji à droite. Je pense pas que ça poserait énormément de problèmes à Guardiola.
C'est peut-être un risque que je prends, mais je me dis, Guardiola est espagnol, Grimaldo aussi, c'est un ancien catalan, je pense qu'ils peuvent clairement s'entendre. Grimaldo, ça risque d'être quand même un petit peu cher, peut-être 40, 50 millions, pourquoi pas. Et là par contre, on va casser la tirelire. Rodrigo va probablement quitter le Real Madrid. Je vous invite à aller voir ma vidéo, mon mercato idéal pour le Real Madrid. Et je pense sincèrement que Rodrigo doit aller à Manchester City. C'est clairement le club qu'il lui faut. Mais par contre, City va devoir casser sa tirelire. Parce que ça reste quand même un très bon joueur. Il est valorisé aux alentours des 100 millions. Peut-être que le Real va réclamer un 110, 120 millions. Ça risque d'être cher. Mais pour moi, c'est le joueur parfait pour Guardiola. Et ensuite, on l'a vu avec toutes les informations qui sont sorties. Alors je crois que City a proposé un 50 millions au Milan AC pour Reinders. Mais le Milan a réclamé 75 millions. Alors oui, c'est cher. Mais pour moi, c'est le milieu parfait. Et je pense qu'avec un Rodri, ils peuvent être ultra complémentaires. Oui, ça peut être très très cher. Mais je pense sincèrement que City a les fonds. Il va y avoir des départs. Et il faut clairement que Manchester City renforce l'effectif de Guardiola pour qu'ils reviennent à leur meilleur niveau. Alors oui, il y a un gros écart, mais City a clairement les fonds. Au niveau des départs, je pense que City peut s'en sortir pour un 140 millions. Et au niveau des arrivées, je pense que ça va faire mal aux oreilles, ça fait mal à la tête. Mais on est aux alentours des 275 millions. J'ai essayé de pas trop exagérer. Oui, ça fait beaucoup. Mais sincèrement, si vous aviez vu mon mercato avant que je vous propose la vidéo, vous auriez pété un câble. Parce que là, j'ai retiré beaucoup de joueurs. J'essaye d'être le plus réaliste possible. Mais bien sûr, il faut quand même que City se renforce pour aider Guardiola à remporter des trophées. La vidéo est loin d'être terminée. Maintenant, on va pouvoir regarder qu'est-ce que ça donne, bien sûr, avec mes recrues, mais surtout avec la tactique de Guardiola. Et moi, je trouve sincèrement que cette équipe a clairement de la gueule. Costa dans les buts, une défense Grimaldo, Guardiola, Diaz, Akanji, un milieu à 3 avec 2 points de basse, Reinders, Rodri, Marmouche, et une attaque plutôt solide, Doku à gauche, Haaland en pointe et Rodrigo à droite. Et sincèrement, il y a de quoi faire sur le banc. On a un joueur comme Gundogan, Nathan Ake, Ederson, Bernardo Silva, Phil Foden, Savinho, Nico, Reis, Kusanov et tous les joueurs du centre de formation. Alors oui, il y a beaucoup de départs, mais moi je trouve sincèrement que cette équipe est très compétitive. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de mon mercato. C'est possible que selon vous, ça ne soit pas réaliste. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible et de pas non plus trop exagérer. Mais sincèrement, c'est compliqué ce genre de mercato parce qu'on l'a vu avec City. Ils ont besoin de renouveler l'effectif pour que Guardiola arrive de nouveau à gagner des trophées. Avant de vous quitter, je vais quand même vous présenter les joueurs que j'aimerais voir débarquer à Manchester City. Et on va déjà commencer par le gardien, Diogo Costa. Il joue actuellement au FC Porto. Il mesure 1m86, numéro 99. Il a 25 ans, il est né le 19 septembre 1999, donc il est encore jeune. Pays, il est portugais, valeur marchande 40 millions et son pied préféré, il est droitier. Sincèrement, c'est un gardien plutôt complet, cage inviolé comme on peut le voir 91%, et au niveau des buts concédés, il est à 87%. C'est vraiment un gardien ultra solide et ultra rassurant pour sa défense. Parlons maintenant du deuxième joueur et on va bien sûr se concentrer sur Grimaldo. Il joue actuellement au Bayer Leverkusen, il est actuellement blessé mais il sera de retour dans pas longtemps. Il mesure 1m71, numéro 20, il a 29 ans, il est né le 20 septembre 1995. Petit préféré, il est bien sûr gaucher, il est espagnol et valeur marchande 47 millions. Comme on peut le voir, il est ultra polyvalent, il peut jouer attaquant gauche, milieu gauche et même défenseur gauche. C'est un très bon piston et comme on peut le voir, il est ultra complet. Défensivement, c'est solide, mais même offensivement. Méfiance à ce joueur parce qu'il peut clairement apporter dans le système de Guardiola. Bon là, je pense que je ne vais rien apprendre à personne. Je pense que tout le monde connaît Rodrigo. C'est un joueur qui joue au Real Madrid. Lui aussi est blessé, mais il sera de retour dans pas longtemps. Il mesure 1m74, numéro 11. Il a 24 ans. Il est né le 9 janvier 2001. Pied préféré, le droit. Il est bien sûr brésilien. Valeur marchande, 102 millions. Et ce joueur est aussi ultra polyvalent. Et c'est une très bonne nouvelle pour Guardiola. Parce que comme tout le monde le sait, c'est un coach un peu comme Luis Enrique qui aime bien positionner des joueurs
un peu partout. Parlons maintenant de ma dernière recrue et on va bien sûr se concentrer sur Reinders. N'hésitez pas à me reprendre au niveau de ma prononciation, c'est possible que je le prononce très mal. C'est un joueur qui joue au Milan AC, il mesure 1m85, numéro 14, il a 26 ans, il est né le 29 juillet 1998, qui est préféré, il est droitier, il est hollandais, valeur marchande 50 millions et pareil, il est ultra polyvalent et sincèrement il est plutôt complet, surtout offensivement. Il peut jouer milieu défensif, milieu central et milieu offensif. Et comme on peut le voir, tous les joueurs que je vous ai présentés, à part Grimaldo, et même Grimaldo, ils ont encore du temps, ils sont pas non plus ultra vieux et je pense que Guardiola peut les garder pendant un très long moment. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Désolé pour ma voix parce que je suis allergique au pollen et depuis quelques jours, je suis en PLS total. J'ai du mal à articuler quand je parle. C'est horrible. Je vais vous laisser sur ça. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!